Bonjour et bienvenue. Quelle est la hauteur de ce lampadaire? Grâce à la longueur de son ombre et au théorème de Thalès, on peut trouver le résultat. Comme premier pas, agrandissons la photo. Grande ou petite, on reconnaît la ferme sans problème car les proportions sont restées les mêmes. Observons l'angle que font les deux pans du toit sur les deux photos. On trouve la même mesure dans les deux images. Les dimensions ont changé, mais les proportions et les angles sont restés les mêmes. Comme pour la photo, faisons l'agrandissement d'un triangle. Les angles bleus correspondent. Les angles rouges correspondent. La longueur du côté A été doublée. Les angles beiges correspondent. La longueur du côté B a été doublée. La longueur du côté C a été doublée. Les côtés B du petit et du grand triangle sont parallèles. Les côtés C du petit et du grand triangle sont parallèles. Les côtés A du grand et du petit triangle sont parallèles. Finalement, les trois dimensions ont été doublées, les trois angles sont restés les mêmes et les côtés correspondants sont parallèles, par exemple, comme ici, les côtés B. Ces deux triangles sont-ils semblables? Ça commence bien. Oh, on dirait que ça se gâte. Le côté B a été plus que doublé. En effet, les angles à droite ne correspondent plus. Et ces deux-là? Observez pendant que je fais une petite pause. Oui, les angles des deux triangles sont les mêmes et les trois côtés ont été multipliés par le même nombre, ici par 3. Pour une bonne compréhension, nos mains et le mouvement jouent un grand rôle. Pas de doute, ces deux triangles sont isométriques. Construisons deux triangles semblables en traçant une parallèle à un côté sans prendre de mesure. Un deuxième coup d'accélérateur. Et voilà. Comme espéré, les trois angles du triangle jaune ont les mêmes mesures que ceux du rose. Comparons maintenant les longueurs des côtés. Pour connaître l'agrandissement, on divise 29,2 par 21 et on trouve 1,39. Le côté A du triangle rose est 1,39 fois plus grand que le côté A du jaune. 27 divisé par 19,4, le côté B rose est 1,39 fois plus grand que le B jaune. 19,2 divisé par 13,7, le côté C rose est 1,40 fois plus grand que le C jaune. Comme vous le voyez, les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Les légères imprécisions des mesures expliquent cette petite différence. Ce grand triangle est rectangle. Les segments verticaux parallèles déterminent des triangles rectangles semblables. Le quadrillage va nous permettre de mesurer facilement les dimensions. Ce petit triangle a pour dimension 4 pour le côté A, 3 pour le B et 5 pour le C. Un petit bonjour en passant à Pythagore. Si le côté C égale 20, quelles seront les mesures de A et B? On compte. 12 pour B et 16 pour A. On remarque que les trois dimensions ont été multipliées par 4. Prenons un nouveau triangle dont le côté A mesure 8. Quelles sont les mesures de B et C? 4 fois 2 égale 8. Les autres dimensions sont-elles aussi doublées? 3 fois 2 égale 6 et 5 fois 2 égale 10. Vérifions. 8, 6 et 10. Plaçons ce segment ici. Quelles seront les dimensions du triangle? Comment s'y prendre? Mesurons ce côté. 9. C'est le côté B.
Il faut donc le comparer au côté B du petit triangle. 9 divisé par 3 égale 3. Les dimensions sont toutes triplées. 4 fois 3 égale 12 et 5 fois 3 égale 15. Pour vérifier, il suffit de savoir compter. C'est parfait. On peut aussi comparer les côtés d'un même triangle. Par exemple, A et B. 3 sur 4, 6 sur 8, 9 sur 12, 12 sur 16. Ce sont des fractions égales. Quand on divise 3 par 4, 6 par 8, 9 par 12 ou 12 par 16, on trouve 0,75. En multipliant le côté A par 0,75, on trouve le côté B. Si les triangles sont semblables, le rapport qu'ont les côtés entre eux est le même. Il est temps de revenir à l'ombre. Cette dame, oui, cet outil pour damer le sol, mesure 103 cm et son ombre 181 cm. Supprimons l'effet de perspective en représentant la situation par un triangle rectangle. Ce piquet de 162 cm projette une ombre de 288 cm. Calculons le rapport. Pour la dame D, 181 divisé par 103 égale 1,76. Pour le piquet P, 288 divisé par 162 égale 1,76. Oh non, pardon, 1,78. L'ombre est 1,78 fois plus grande que l'objet. Les rayons du Soleil qui arrivent sur Terre sont parallèles car le Soleil est un projecteur très éloigné. Ils sont matérialisés par les hypoténuses en jaune. On devrait donc avoir le même multiplicateur. Mais vous connaissez la chanson, les légères imprécisions des mesures expliquent cette petite différence. Prenons la moyenne entre 1,76 et 1,78, soit 1,77. Les corrections faites, nous pouvons disposer les triangles rectangles ainsi. Et notre lampadaire du début? Les ombres de la dame D, du piquet P et du lampadaire L ont été mesurées au même moment. C'est nécessaire car l'ombre évolue rapidement avec l'inclinaison du Soleil dans le ciel. À ce moment précis, cette ombre mesurait 14 mètres. Complétons le schéma. 14 fois 1,77 égale 24,80. Aïe aïe aïe! À cette heure-ci, l'ombre est plus grande que l'objet. Il fallait donc faire 14 divisé par 1,77 égale 7,91. Le lampadaire mesure environ 7,91 m. Vous avez pu observer que l'expérience pratique laisse place à des imprécisions, mais que c'est un excellent moyen pour comprendre les choses fondamentalement. Faites des expériences vous-même et n'oubliez pas la relaxation qui, elle aussi, favorise la compréhension. Au revoir et bon vent!